Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Les histoires dont on va parler dans cette série de vidéos sont parfois plus incroyables que les fictions qu'elles ont inspirées. On va parler d'histoires mystérieuses, inquiétantes, de tueurs en série. Alors, entre frissons, horreur et mystère, bienvenue dans Scary Story. Vous connaissez tous American Horror Story. C'est une série d'horreur qui est disponible encore sur Netflix et elle est inspirée de nombreux faits réels. Aujourd'hui, on va parler de la disparition mystérieuse d'Elisa Lam dans le tristement célèbre Cecil Hotel. Et c'est précisément cet hôtel qui a inspiré l'hôtel Cortez dans la saison 5 de American Horror Story. Le Cecil Hotel est connu pour ses nombreuses et mystérieuses histoires de disparition et de meurtre. Mais revenons à Elisa Lam. C'est une Canadienne d'origine hongkongaise qui a été retrouvée morte au Cecil Hotel dans des conditions encore non élucidées. On est en 2013 quand Elisa Lam, encore étudiante et âgée de 21 ans, décide de partir en voyage toute seule aux États-Unis. Le 27 janvier 2013, Elisa arrive en train dans le centre-ville de Los Angeles, puis elle se rend au Cecil Hotel. Ce jour-là, le temps il est ensoleillé, les températures elles sont agréables, le temps parfait pour découvrir Los Angeles. Le Cecil Hotel est pourtant situé dans un quartier peu touristique à cause du mauvais état des bâtiments et des nombreux sans-abri et toxicomanes. Le quartier de Main Street est bien connu des forces de police de Los Angeles comme étant l'endroit où tout peut déraper. Malgré tous ces signes, Elisa décide quand même de rester au Cecil Hotel. Elle prévoyait d'y rester 4 nuits. Jusque-là, tout se passe très bien. Elle visite la ville et poste régulièrement des photos sur les réseaux sociaux et sur son blog. Elle donnait de ses nouvelles à ses parents tous les jours, jusqu'au 31 janvier 2013, où ses parents ne reçoivent plus de nouvelles d'elle. Le 6 février, une semaine plus tard, la police de Los Angeles tient une conférence de presse pour demander aux citoyens de les aider à la retrouver. So right now we're asking your help. We have a photo. Parents are here. They've flown down from Vancouver. We're seeking to get this photo out so we can find Elisa. Malgré la conférence de presse, l'affaire ne fait pas beaucoup de bruit, jusqu'au 13 février, où la police demande à nouveau l'aide des citoyens en diffusant la vidéo des caméras de surveillance de l'ascenseur. Cette vidéo est d'ailleurs un petit peu flippante, surtout quand on connaît l'histoire. Son comportement est super bizarre. Regardez ses gestes. Finalement, cette vidéo fait un gros buzz sur internet avec plus de 3 millions de vues en même pas une semaine. Suite à ça, de nombreux internautes décident de mener eux-mêmes l'enquête et tentent de résoudre le mystère. Certains parlent de puissantes drogues psychédéliques, d'autres disent qu'elle était en train de jouer à cache-cache, d'autres disent même qu'elle aurait été menacée par une arme à feu par quelqu'un qui se trouve hors champ, puis ensuite tuée dans l'une des nombreuses chambres de l'hôtel. 5 jours après la diffusion de cette vidéo, des clients de l'hôtel sont venus se plaindre auprès des employés en disant que la pression de l'eau dans les robinets était plus basse que d'habitude et que le peu d'eau qui coulait des robinets semblait étrange. Un client parle même d'un goût bizarre. Une autre cliente a affirmé que lorsqu'elle allumait la douche, l'eau qui sortait était noire avant de redevenir claire. Le Cecil Hotel utilise un système d'approvisionnement en eau situé sur le toit. Et c'est le premier endroit que le réparateur a vérifié pour trouver la cause du problème le matin du 19 février. Le jour suivant, on a entendu dire que le réparateur avait trouvé un cadavre dans l'un de ses réservoirs. Et 2 jours plus tard, le 21 février, la police a confirmé qu'il s'agissait bien du corps d'Elisa Lam. Comment est-ce qu'elle a pu se retrouver dans ce réservoir? Et pourquoi est-ce qu'elle était nue avec ses vêtements qui flottaient à côté d'elle? La police pense alors à un meurtre, mais le corps d'Elisa est retrouvé sans signe d'agression. Personne n'y croit. En plus, il n'y a pas de caméra de surveillance sur le toit de l'hôtel et la porte pour y accéder n'est pas fermée à clé. Il y a pourtant des systèmes d'alarme. Donc s'il s'agit d'un meurtre, il aurait fallu les désactiver et monter sur l'échelle de 3 mètres avec le corps d'Elisa, ouvrir la trappe et la jeter dans le réservoir. Et si c'est pas un meurtre, Elisa l'aurait fait seule? Tout
Tout ça en pleine nuit, sur le toit d'un immeuble qu'elle ne connaît même pas. Et pourquoi aller s'enfermer dans un réservoir? La découverte du corps d'Elisa aurait pu calmer toutes les théories, mais ça a eu l'effet complètement inverse. Selon le rapport d'autopsie, Elisa serait morte de noyade et l'autopsie complète n'a révélé aucun traumatisme et aucune trace ni de drogue ni d'alcool. L'autopsie n'a pas permis de conclure à un acte d'origine criminelle et les experts excluent la possibilité d'un suicide. La thèse de l'accident est donc confirmée. Mais l'hôtel y est aussi pour quelque chose. Il a été construit en 1927 et il a un passé déjà assez chargé. Entre suicide, meurtre, apparition et tueur en série, un autre film ressemble étrangement à l'histoire d'Elisa. C'est le film Darkwater. Alors j'ai pris l'ascenseur et j'ai vu que les boutons étaient brûlés. Maintenant que vous connaissez cette histoire, je vous invite à aller le regarder. C'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si le concept t'a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire, j'ai encore beaucoup d'autres histoires à vous raconter. Alors on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.